C'est votre jour de mariage et carrément votre futur époux ou future épouse ne se présente pas. Vous êtes frustrée, honteuse et vous avez dépensé pour permettre à la cérémonie d'avoir lieu. Vous avez acheté une robe, un smoking, vous avez payé les services d'une maquilleuse, les services d'un traiteur et vous avez aussi payé le lieu de réception, etc. Légalement, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, intenter une action pour qu'il ou qu'elle puisse réparer les dommages causés? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir qu'avant le mariage, il y a une période où les époux se promettent mariage. On parle alors des fiançailles. Les fiançailles constituent une étape précédant le mariage et est considérée comme étant une déclaration des futurs époux. Et comme je viens de le dire, ils se promettent de contracter mariage. Pour certains doctrinaires, les fiançailles constituent un contrat. Et vu que c'est un contrat, il en résulte une obligation de faire. Ils sont obligés de se marier. Cependant, pour d'autres doctrinaires, et leur doctrine a prévalu, il y a une absence d'obligation juridique découlant des fiançailles. Aucune obligation juridique de se marier. Ils apportent deux justifications. Premièrement, que le mariage est hors commerce. On ne peut disposer comme on veut. Il ne peut donc faire l'objet de convention. Pour eux, les fiançailles ne sauraient former un contrat valable puisque le mariage est hors commerce. On ne peut avoir une convention et en disposer d'elle. Deuxième justification, ce serait une violation de la liberté du consentement. Les futurs époux doivent être libres de se présenter par devant l'officier d'état civil ou ministériel accordé par l'État et être consentants. Les fiançailles seraient donc une entrave à cette liberté si on accordait au fait qu'il s'agissait d'un contrat. Comme je viens de le dire, la deuxième doctrine a prévalu. De ce fait, la rupture des fiançailles en soi n'a aucune conséquence grave. Cependant, les conséquences de la rupture des fiançailles sont principalement prises en compte en cas de rupture abusive. La rupture peut avoir pour cause le décès de l'un des fiancés, donc n'est pas considérée comme fautive. Peut aussi venir de la décision mutuelle des fiancés. Ils décident de rompre leur promesse. Cependant, certaines formes de rupture sont qualifiées d'abusives et le plus souvent, il s'agit d'une décision unilatérale lorsque la rupture a un caractère brusque ou un caractère tardif, comme rompre la veille ou le jour du mariage. Cela est qualifié de faute et entraîne la responsabilité civile du fiancé fautif ou encore s'il y a un motif comme un mensonge découvert ou une infidélité. Il n'y a aucune responsabilité contractuelle vu que ce n'est pas un contrat. La jurisprudence et la doctrine, tout en affirmant l'absence de force obligatoire des fiançailles et le droit pour chaque fiancé de revenir sur sa promesse, reconnaît la possibilité pour le fiancé délaissé d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice que peuvent en causer les circonstances fautives de la rupture. La rupture ne peut donner lieu à réparation que si elle est intervenue dans des circonstances révélant une faute de la part de son auteur. Cette faute doit entraîner un préjudice pour l'autre fiancé. Les tribunaux admettent la responsabilité que dans les cas limités. La jurisprudence ne retient comme fautive que la rupture brutale et la rupture tardive. La faute dans ce cas ne résulte pas de la rupture en soi, mais du caractère brusque ou tardif de la rupture. S'il faut que la responsabilité civile soit reconnue, il faut que les éléments mentionnés à l'article 1168 du Code civil soient présents. L'article se lit comme suit. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc, selon l'article, il faut une faute ou encore un dommage, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le dommage est le préjudice matériel, corporel, subi par une personne par le fait d'une autre personne ou d'une chose. Le dommage doit être certain, actuel, c'est-à-dire on doit pouvoir le constater. Il doit aussi être personnel, c'est-à-dire que celle qui prétend être victime doit avoir intérêt. Le dommage doit être aussi immédiat.
Il y a 3 types de dommages. Premièrement, dommage matériel, deuxièmement, moral, troisièmement, corporel. Mais dans ce cas, nous retrouvons les 2 premiers, matériel et moral. Le dommage matériel porte atteinte au patrimoine. Le dommage moral peut prendre diverses manifestations, mais dans ce cas précis, on parle d'une atteinte à la réputation de la personne. En plus du dommage, il faut un fait qui est la responsabilité d'une faute prouvée. Comprend un élément matériel qui est le fait en soi, un élément moral qui est la volonté et un élément injuste. Le fait peut être une faute par commission, c'est-à-dire un acte positif, ou une faute par omission qui est le refus d'agir. L'aspect moral lié à la volonté peut renvoyer à apprécier l'acte du point de vue du but, si la faute est intentionnelle ou non intentionnelle, ou encore du point de vue de l'agent, c'est-à-dire de la personne qui est fautive, et voir si elle est vraiment dotée de volonté, si elle sait ce qu'elle fait. L'élément injuste, quant à lui, renvoie au comportement de l'agent qui revêt d'un caractère illicite. Maintenant, revenons au cas présenté au tout début. Mettons des noms sur ces personnages. Disons qu'Émile et Julien étaient fiancés et qu'au jour du mariage ou encore à la veille, Julien se désiste et rompt avec Émilie. Des dépenses ont été effectuées pour les vêtements, le cortège, la nourriture, la location et peut-être même un dépôt a été déposé sur le futur domicile conjugal, etc. Il a rompu le jour du mariage devant l'autel, devant tout le monde. C'est une honte pour Émile. La rupture tardive est déjà considérée comme une faute et le fait de rompre cause préjudice à Émile. Préjudice matériel et moral. Préjudice matériel pour les dépenses effectuées qui constituent une atteinte à un droit pécuniaire, une diminution de son patrimoine. Ce préjudice est certain et lui est personnel. Pour ce qui concerne la volonté, Julien a rompu de manière intentionnelle et il peut être tenu responsable vu que son jugement n'était pas altéré à ce moment-là. Le préjudice moral est aussi causé. Le dommage moral pour la honte ressentie devant les invités. Pour conclure, Émile pourra exercer une action en réparation pour demander à Julien de payer des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle a subi sur la base de l'article 1168 du Code civil basé sur la responsabilité du fait personnel. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci encore d'être de fidèles abonnés.